Salut, moi c'est Montessori Boni et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Micmac Trottoir. Alors, suivez mon regard. Bonsoir, comment vous vous appelez? Zachary Ebogue. Bonsoir, moi c'est Gladys. Je me nomme Damguet comme Pascal. Bonsoir, je m'appelle Jackie. Moi, c'est Monsieur Somba. Est-ce qu'il est possible pour vous qu'un homme soit violé? Oui, il est possible qu'un homme soit violé par une femme. Cela dépend du caractère que la femme a utilisé pour violer l'homme. Il n'est pas forcément de croire que c'est la violence physique, mais moralement et systématiquement, c'est possible. Alors, c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est l'homme qui viole. Maintenant, que l'homme soit violé, ça peut arriver. Je pense que ça puisse arriver, mais c'est vraiment très, très, très rare. Vraiment. S'il est possible qu'un homme soit violé, bien sûr que oui. Bon, je pense que ce soit possible dans le cas où il a des relations sexuelles involontaires avec une femme. Peut-être de manière inconsciente, je pense que ce soit possible. Tout à fait, c'est d'autant plus que lorsque nous regardons le contexte qui ici est, à savoir la mondialisation, qui a ses valeurs, quoi. On voit bel et bien qu'il y a plus de violence conjugale, en ce sens venant de la part des deux partenaires. L'homme peut être violé, en sens où qu'il a perdu justement son autorité sur la femme. Nous savons bel et bien qu'en tant qu'Africains, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais il y a eu renversement de la situation actuellement avec le phénomène de la mondialisation où il y a eu un certain nombre de valeurs étrangères à l'Afrique, au continent africain qui fait aujourd'hui de la femme un certain maillon essentiel dans la vie, mais elle a tendance justement à prendre du dessus et c'est en contradiction avec notre culture. Donc, on peut, dans une certaine mesure, on peut affirmer qu'il y a violence justement sur l'homme, puisque l'homme qui se trouve justement impuissant face à certaines situations, face à certaines responsabilités qu'il n'arrive plus à exercer en tant que chef de famille. Et dans le cas où ça arrive, ça peut se passer comment? Alors, dans le cas où ça arrive, il faut vraiment que la femme qui le viole, ou alors que ce soit d'autres hommes qui le brutalisent et le violent. Mais si c'est la femme... Non, je penche plus sur le cas où ce sont des hommes qui agressent un homme et qui le violent. Dans ce cas-là, je pense que c'est un problème de force. L'homme qui viole est beaucoup plus fort que celui qui est violé. Voilà. Dire comment ça se passe, ce serait affirmer que j'ai déjà été victime. Voilà. Mais vous pouvez savoir les raisons ou bien le pourquoi, sans toutefois avoir été victime, juste que vous avez été témoin ou bien vous partagez juste ce que vous avez déjà entendu ou bien vous avez entendu les témoignages des autres. En réalité, le viol résulte par exemple d'un désir non partagé et que celui qui a plus de désir voudrait forcer l'autre, par exemple, à se soumettre à son désir. Et à partir de ce moment, que ce soit un homme ou une femme, on peut être victime du viol. Vous pouvez avoir des femmes qui ont des fantasmes sur des hommes. Je prendrai l'exemple par exemple des célébrités. Vous avez des célébrités que les femmes en raffolent. Et dans une circonstance vraiment favorable à ces filles, elles pourraient être tentées, n'est-ce pas, de se faire, comme on appelle vulgairement, de se taper cet homme et donc de le violer. Ça peut se passer, c'est-à-dire il n'est pas consentant, mais la fille et tout, n'est-ce pas, au regard de la faiblesse de la chair, peut profiter de sa présence et, n'est-ce pas, se faire de lui. D'accord. Donc pour toi, Jackie, ce n'est pas seulement les femmes qui sont violées, les hommes également peuvent être violés selon les circonstances. Oui, selon les circonstances, je pense bien. Comment est-ce qu'on va comprendre cette mondialisation-là, les mouvements d'émancipation, le féminisme ou bien? Tout à fait, tout cela est lié justement à la mondialisation, c'est-à-dire que quand on parle de la mondialisation, il y a une certaine universalisation des valeurs venant de l'extérieur où on voudrait avoir une pensée unique. Et on ne tient pas compte des spécificités autant pour moi de chaque continent. Chaque continent a ses réalités socio-culturelles. Chaque continent a son environnement culturel. Ça fait en sorte que quand on vient avec des valeurs importées qui ne sont pas adaptées justement, qui ne sied pas justement à notre environnement, à notre texture culturelle,
ça ne fait que donner ce que nous sommes en train de voir là. Donc on peut dire que c'est un accident, c'est-à-dire qu'il y a un choc de civilisation où il n'y a pas une certaine convergence culturelle. Et cette divergence donc, va faire naître dans ce genre de conflit qu'on vit aujourd'hui où l'homme se trouve diminué face à ses responsabilités. La femme prend beaucoup plus du dessus. Aussi, des femmes avec l'intellectualisme que je peux qualifier comme ça, la femme se dit que bon, on a le même niveau intellectuel, j'ai le même boulot et dans une certaine mesure, si l'homme ne travaille pas, n'a pas assez de moyens pour assumer ses responsabilités parce qu'il faut aussi avoir des moyens financiers et autres pour pouvoir assumer ses responsabilités. Et si, dans un cas d'espèce, la femme, c'est la femme qui travaille, elle a toujours cette perception-là que c'est elle qui fait tout, par conséquent, l'homme perd un peu son autorité et ça va donner dans l'ensemble des situations que nous sommes en train de vivre actuellement. Suivant votre réponse, est-ce qu'on peut dire que la femme qui viole use donc de ses artifices, de tous ces avantages que la nature lui a donnés pour donc avoir l'homme qu'elle souhaite? À cette question, je veux vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi toutes les femmes qui draguent les hommes acceptent? Avez-vous déjà vu une femme qui a dragué un homme et l'homme a refusé? Je pense que oui, j'ai déjà vu. Si c'est arrivé sur 10 cas, nous pourrons décompter 1, au maximum 2. Mais vous allez comprendre que bon, la nature est ce qu'elle est, les yeux étant la voix du corps, même si l'homme n'est pas au préalable attiré par la femme, au demeurant, il n'en demeure pas moins que lorsque la femme fait parler ses atouts, tout homme serait tenté d'aller découvrir. Parce que les hommes sont comme des prédateurs, la découverte. Mais d'autres, moins prédateurs et peut-être plus objectifs, pourraient se faire violer tout simplement. Imaginez, vous êtes une femme qui est amoureuse d'un gars qui n'a pas votre temps et que vous attendez depuis longtemps qu'il vous fasse un signe et que, curieusement, vous vous retrouvez dans une chambre seule. La femme, au lieu de s'exprimer par les mots, peut décider de passer à l'acte et là, ça serait un acte de viol. D'accord. Alors on va prendre rapidement une dernière question. C'est celle de savoir comment est-ce qu'on appelle la femelle du serpent? La femelle du serpent. La femelle du serpent, le nom de la femelle du serpent. Bon, j'avoue que je ne peux pas m'en sortir pour trouver maintenant. La femelle du serpent. Bon, le serpent fait partie des races animaux qui, du mâle comme de la femelle, porte le même nom. Je peux prendre peut-être comme le corbeau. Mais la femelle du serpent s'appelle tout simplement le serpent. Le corbeau, le corbeau. La serpente. La serpente. Tu es sûr que c'est la serpent? Je pense. Vraiment, tu es sûr que c'est la serpent? Non, il n'en sait pas vraiment si. Ah bon, d'accord. La femelle, il est bien vrai que vous m'entraînez dans un terrain là que je ne maîtrise vraiment réellement pas. La femelle du serpent, franchement, de manière sincère, j'ai du mal à pouvoir donner une réponse exacte à ce qui concerne la deuxième question. Alors là, je n'en ai aucune idée vraiment. Je ne sais vraiment pas. Et le petit du serpent, alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Là aussi, je veux pas inventer un nom. Je préfère dire que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Comment est-ce qu'on appelle donc, le petit du serpent? Pour moi, c'est toujours le serpent. C'est toujours le serpent. Le serpenteau. Le serpenteau. Oui. Tu es sûr de ça? Non, je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûr? Je ne suis pas vraiment sûre. Ah, bon, tu es sûr de quoi alors? La femelle, c'est la serpente et le petit, c'est le serpenteau. Alors, on va dire, bon, d'accord, merci Jacques. Le petit du serpent, aucune idée. Le petit du serpent. Ah, et là on va partir, on va aller du côté des éléphants, comme on parle des éléphantaux. Les petits du serpent, ce sont les serpentaux. Bien vu là-bas. Restez scotchés à Made in Cameroun Magazine. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater parce que ça balance du lourd sur la culture camerounaise.